Bonjour tout le monde, Québécois et Québécoises. Voici juste quelques petits points pour le bon déroulement de la manifestation du 2 octobre. Alors, premièrement, je vais vous montrer, nous avons notre permis officiel de la police de Québec. Alors, nous demandons à toutes les familles de garder leurs enfants à la maison. Alors, pas de garderie, pas d'école. Ça vous fait ça de moins à payer, la garderie. Car le 2 octobre, c'est un gros pique-nique national. Et ça va commencer à 11 heures. Alors, nous vous demandons, amenez votre pique-nique, déguisez-vous, des ballons, du maquillage, des fleurs de lys, n'oubliez pas vos pancartes. Et si vous avez un porte-voix, amenez-le. Écoutez la météo, hein, on n'a pas besoin de vous le dire, un parapluie ou un manteau de pluie. Si vous avez des pétitions en main, des feuilles avec des signatures, vous les apportez. On entre par en arrière de l'Assemblée nationale. Alors, le pique-nique, c'est de 11h à midi et demi. À midi et demi, on ramasse toutes nos affaires et la marche va débuter à 13h. Et c'est les femmes qui vont ouvrir la marche. La vidéo sert aussi juste pour vous rappeler pourquoi on fait une manifestation. Alors, on va commencer par la commission Charbonneau qui était supposée de régler tous les problèmes, hein, toute la corruption, les fraudes, mais tout a été censuré et bâclé. Une commission qui nous a coûté 44 millions, mais il y a juste le barreau là-dedans qui a fait de l'argent, là. C'est nous autres qui a payé aussi. Il y a la loi 103, c'est pour contrer l'islamophobie et nous enlever notre droit de parole. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, c'est exactement la même chose que les lois de guerre en 1970. Si tu parles contre l'islam, c'est la prison et tu n'as pas de procès. Couillard, il a dit ce matin, je crois, concernant Uber, que ce n'est pas au gouvernement à se mettre à plein ventre devant une multinationale. Mais ça faisait leur affaire. Vous avez vu, hein? Coder aussi, ils veulent s'en débarrasser. Mais pourtant, nos gouvernements, la bombe, Couillard et Coder se mettent à plein ventre devant l'État islamique. Il y a la loi 56, encore pour contrer l'intimidation et la violence à l'école. Mais ça, on ne peut pas être contre ça, naturellement. Mais si c'est une loi qui va sûrement s'étendre à la population, alors là, ça devient encore une loi comme les mesures de guerre en 70. Et quand on dit pour contrer l'islamophobie, alors c'est un mot qui n'existe pas, parce que la phobie, c'est une maladie. Tu as peur des couleuvres, tu as peur de prendre l'avion. On n'est pas malade. Le peuple québécois n'est pas malade. On veut juste être respecté. Il y a la loi 103. Ça, c'est Trudeau qui a fait voter ça le 23 mars. Une loi encore contre l'islamophobie et la liberté d'expression. Vous avez la loi 59. Ça, c'est la loi de Couillard. Encore contre l'islamophobie et la liberté d'expression. Vous avez la loi 62. Ça, c'est sur la neutralité religieuse. Ça veut dire encadrer des demandes d'accommodement dans certains organismes. Alors, dans une société laïque, on n'aurait pas besoin d'une loi. Et je ne sais pas si vous avez vu dernièrement la ministre Vallée, du haut de sa grandeur et de son incompétence, a inventé un nouveau mot, l'union spirituelle. Parce qu'au Québec, on a deux sortes de mariages, mariage religieux et mariage civil. Dans les deux cas, l'officiant est obligé d'envoyer la déclaration à l'État civil, ce qui vous protège. Mais dans une union spirituelle, alors, un imam va faire un mariage qu'il n'est pas obligé de déclarer, et ça veut dire que quand un homme de 30, 40, 50 ans marie une petite fille de 6, 7, 8 ans, alors il n'est pas obligé de le déclarer. Alors ce mariage-là, qui est quand même un mariage, personne ne va le savoir. J'ai eu la chance dernièrement de parler avec un homme qui connaît l'histoire du Québec sur le bout de ses doigts. Et j'ai appris des choses qui sont dégueulasses.
de nos idoles qui étaient au gouvernement. Il n'y a pas juste l'évêque qui nous a trahis. Ça aussi, moi, ça m'a fait mal parce que l'évêque, c'était un surhomme pour moi. Mais il nous a trahis quand même. Saviez-vous que le plan d'invasion par les islamites est exécuté par les organisations juives et islamiques? C'est Israël qui envoie les islamiques par ici. Dans les livres d'archives, il est écrit que les Juifs nous ont trahis pour la première fois en 1930, lorsqu'ils ont tenté de prendre le contrôle de Sainte-Adèle dans les Laurentides. Ce sont les Juifs aussi qui ont préparé le multiculturalisme avec Trudeau. Et c'est encore les Juifs qui ont corrompu la charte de la laïcité du Parti québécois. Alors les Juifs et les islamiques ne veulent pas que la laïcité s'installe au Québec. C'est simple, au Québec, on ne veut pas de religion ou d'idéologie de haine, de violence, de pédophilie, de mariage des enfants ou de la charia. Ça ici, quand je vous dis que je l'ai lu, c'est le Coran, le noble Coran, qui dit à toutes les 3-4 pages qu'il faut tuer les chrétiens et les juifs. Mais ça, c'est les juifs qui sont contre les islamiques. Tous ceux qui pratiquent le Coran et la charia ne seront jamais compatibles avec nos lois, notre langue, nos coutumes, nos règles sociales et notre façon de vivre. Le Coran a été écrit par le prophète Mahomet, un homme illettré, sanguinaire et pédophile. La charia a été écrite par des hommes qui se considèrent au-dessus des lois, au-dessus de tous les autres êtres humains et qui font les lois selon leur libido. Au Québec, les Québécoises refuseront toujours d'appliquer la charia qui sera combattue toute griffe dehors. Nos grands-mères et nos mères se sont battues pour notre liberté, notre autonomie et notre égalité homme-femme. Et personne, nous disons personne, va nous faire reculer. J'ai eu la chance, si on peut dire, la chance de tomber sur un document sur Internet. C'est le plan de colonisation de l'Occident par l'islam. C'est ça ici qui est disponible sur Internet. Ça a été signé en 1975, ce document-là. Il a été signé par tous les pays et par l'ONU. Alors, nos élus, depuis 1975, savent qu'il y a une conspiration des Juifs et d'Israël pour coloniser le monde, et le Québec fait partie de ce plan diabolique. Tous nos élus, nos idoles politiques, femmes et hommes, nous ont vendus. Et nos élus savent aussi que l'Université Concordia, c'est un nid de traîtres. C'est là qu'on forme les radicaux. C'est là qu'on forme les djihadistes. Mais la conspiration demeure. Hein? Et ce document-là ici dit textuellement comment ça va se faire. Alors et dans le document, j'ai oublié de vous dire, c'est les pays hôtes qui paient pour l'invasion. Implanter des communautés islamiques différentes de nous, des Occidentaux, qui fonctionneront selon les règles de la charia et qui auront pour vocation de prendre les postes clés au niveau politique, économique et des communications. Ça, c'est la propagande. Dans les pays hôtes. Moi, je dirais qu'on n'est pas des... le Québec n'est pas hôte, là. C'est une invasion et ils s'imposent. Nous ne sommes pas un pays hôte. La Fédération des femmes du Québec est envahie par 2 musulmanes. On n'entend plus parler non plus d'eux autres. Hein? Il y a des ministres, il y a des députés aussi. Le comité sur le racisme systémique est composé uniquement d'immigrants et de musulmans. Il y a l'implantation des centres culturels, payés par nous autres. La construction de mosquées, qui est encore payée par nous. Et les écoles islamiques, encore payées par nous autres. Car les enfants musulmans ne doivent pas être contaminés par les enfants des Occidentaux. Imaginez, là, on paye pour tout ça,
Puis pendant ce temps-là, nous autres, nos écoles tombent en ruine. Le gouvernement n'a pas l'argent pour les réparer. On coupe dans tous les programmes sociaux. On laisse crever nos vieux. Mais on paye pour les islamiques. 44 millions pour la commission Charbonneau. Il y a 300 millions dans les paradis fiscaux. 1,4 million qu'Hydro-Québec nous a chargé en trop sur nos factures. 1 million pour le comité sur le racisme systémique. 2 milliards pour... Excusez-moi, là, je cherche le document. 2 milliards pour le Centre de prévention à la radicalisation. Avez-vous suivi les nouvelles? Alors, ceux qui travaillent dans ces bureaux-là, c'était pas mal tous des radicaux avant, mais c'est nous autres qui payons ça encore. Et l'Hydro-Québec a fait pour 2,9 milliards de profit. Et moi, ma facture vient d'augmenter encore de 20 $ par mois. On est en 2017 et on doit se battre pour que nos vieux aient 2 bains par semaine. On vit dans une société de marde. On est gouverné par un parti libéral québécois de marde. Et tous les autres partis au pouvoir ne sont pas mieux. Il n'y en a aucun de tous ces partis qui s'est levé debout pour dire « Monsieur Couillard, vous manquez de respect envers le peuple du Québec. » Aucun ne mérite votre vote. Ça mérite tout d'être dehors. C'est tout des vendus. Maintenant, je m'adresse aux parents. Ouvrez bien grand vos oreilles. Un autre document que j'ai tombé dessus, disponible sur Internet. La Déclaration des droits sexuels faite par la Fédération internationale pour le planning familial. Regardez l'épaisseur. Cet organisme pense que jouir de ses droits sexuels dès 10 ans renforce la liberté, l'égalité et la dignité de chacun. Pas besoin de vous dire que ça, c'est fait encore pour l'arrivée des islamiques, hein? Parce que dans leur Coran, ils ont le droit de tout faire. Alors, je vous donne juste quelques lignes. Un enfant de 10 ans peut exercer son droit de liberté vis-à-vis de sa sexualité. Il est interdit à tout parent d'interdire quoi que ce soit à son enfant de 10 ans et plus. La pédophilie est permise. Tous les déviants sexuels ne seront plus incriminés. Le viol est permis. Le sexe sous toutes ses formes. Il y a des photos, là, avec des animaux aussi. C'est permis. Réseau de prostitution d'enfants de 10 ans et la disparition des enfants. Parce que le réseau de prostitution doit être alimenté avec des nouveaux. Alors, si vous pensez que des alertes en bas vont continuer, vous faites des accroires. Dans la mentalité islamique, tout ce que je viens d'énumérer, ça a été écrit par le prophète Mahomet. Nous, on a peut-être été élevés dans le christianisme, là, mais nous sommes pas pratiquants, mais au moins on a reçu des valeurs morales. On a le respect envers la vie et on protège nos enfants. Ça implique aussi que notre charte des droits et libertés ne sera plus respectée. Et présentement, elle n'est déjà pas respectée. Car il y a une minorité qui sont considérées autrement que la majorité. Moi, ça me fait prendre conscience, ça, je ne sais pas vous autres, ça, mais avant l'arrivée des islamiques, on n'avait pas ces problèmes-là. Ça a commencé tranquillement. Ça s'installe tranquillement, insidieusement. Alors, regardez les femmes qui portent la burqa, ou juste le foulard, là, ou le niqab. Ces femmes-là, 75-80% sont payées pour le porter. Aussitôt qu'ils arrivent chez eux, ils l'enlèvent. C'est de la provocation à tous les jours.
Nos ancêtres éloignés, nos grands-parents et nos parents nous ont légué un héritage d'une valeur inestimable. Ils nous ont légué une nation, une langue et une culture d'une richesse qu'on ne peut mesurer. Ils nous ont légué la fierté d'un peuple libre, mais nous ne le sommes pratiquement plus. Pourtant, combien de patriotes y ont laissé leur vie pour que nous gardions notre liberté, notre patrie, notre nation et nos droits fondamentaux, qui sont de vivre en paix dans une société faite à notre image. Et là, parce que des Rochefils, des Soros, des Desmarais et des Baudouins, on va dire les vraies choses, là, veulent un contrôle absolu sur nous. Ils veulent nous noyer dans une mondialisation qui va faire de nous des monstres et un peuple sans aucune valeur. Depuis l'arrivée de Couillard et de ses acolytes, jamais le peuple québécois n'a subi autant d'injustice et de mépris. Un Couillard qui déshonore la nation et qui crée un climat d'intimidation et de menace envers le peuple québécois. Couillard est un hérétique politique qui porte un regard méprisant et une dissidence marquante quant aux valeurs fondamentales de la majorité des Québécois. Il se permet de renier notre système de justice pour accommoder une minorité au détriment de la majorité. Il heurte nos conceptions tout en nous accusant de racisme. C'est d'autant plus grotesque et inadmissible que le comité sur le racisme systémique, payé par nous, sera entièrement composé d'immigrants et d'islamiques. Les islamiques sont payés par les frères musulmans, en plus d'être payés par nous autres, pour nous dire que nous ne sommes pas gentils envers eux, pour nous dire que nous ne sommes pas conciliants et qu'on se débat un petit peu trop fort. Depuis quand un seul homme au pouvoir peut imposer à sa guise un regard aussi méprisant et raciste sur la majorité d'un peuple sans son consentement? À moins que les Québécois et les Québécoises se considèrent comme un peuple de peu de valeur. Je ne connais aucun peuple au monde qui peut consentir à un tel dénigrement de son identité et de sa valeur sans protester. Et vous vous demandez encore si on ne devrait pas attendre plus longtemps avant de se lever debout. Si vous êtes des vrais Québécois, vous n'avez pas le choix. Vous le savez que nous sommes souverains depuis 1982. La conspiration s'est toujours maintenue grâce à nos élus pourris et à notre système de justice. Nous ne sommes plus au temps d'exiger, de supplier. Nous sommes arrivés au moment où nous prenons ce qui nous a été volé, un pays. Si vous êtes des vrais Québécois, si vous voulez être maître chez vous, maître de vos lois, de vos institutions publiques, de votre avenir, de l'immigration et de votre prospérité, vous devez passer par l'indépendance. Les femmes vous ont dit qu'elles prenaient l'avenir du Québec entre leurs mains. Ça va débuter. Nous devons mettre sur pied un conseil de la nation québécoise, un conseil citoyenne, non partisane, qui auront pour tâche de rédiger notre constitution. Nous ne sommes plus au temps de s'accrocher les pieds dans les fleurs du tapis ou faire de petites guéguerres entre plein d'organismes. C'est le temps de bouger et de s'impliquer. Notre nation doit refléter la vie, et la vie, ce sont les femmes. Elles sont et seront toujours les gardiennes de la terre, de l'eau et de l'air que nous respirons. Elles seront les gardiennes du bonheur de chacun, de la paix, de la sécurité et de la prospérité du peuple. Vous, peuple du Québec, vous avez trop de fierté pour accepter cette invasion islamique qui ne veut pas s'intégrer, puisque leur but n'est pas l'intégration, mais notre soumission et notre disparition. Nous devons combattre l'État islamique et exiger de ses collaborateurs qui répandent la guerre, la haine et la destruction. Ici, maintenant, les Québécois leur demandent poliment de quitter le Québec.
et nous devrons mener en justice tous ceux qui financent les groupes terroristes par de l'aide financière, matérielle ou ponctuelle. Et nos gouvernements vont être traités aussi de la même façon. Ils devront tous répondre devant la justice. Si on remet à plus tard, si vous vous racontez des sornettes pour ne pas être là le 2 octobre, nous ne sommes pas mieux que nos gouvernements pourris. Si les Québécoises ne sautent pas dans le train, alors nous serons écrasés. Il n'y aurait plus personne pour prendre la parole. Nous allons devenir une nation disparue et ça arrive vite. Alors le 2 octobre, soyez-y. Ayez du respect envers vous, pour commencer, et envers vos enfants. Montrez-leur que vous êtes vivants et fiers d'être Québécois. Après le 3 octobre, une vidéo sera faite pour expliquer en détail comment nous allons procéder pour la mise sur pied de notre Conseil de la nation québécoise. Alors, peuple, on se lève et on s'implique. Debout, Québécois. Merci.